l'intangibilité constitutionnelle en République démocratique. Vous avez la parole. Merci bien, sa question distinguée, cher professeur, honorable membre du jury, et nous vous remercions pour le pouvoir verbal. L'intangibilité constitutionnelle est un rempart contre les dérives du pouvoir, mais elle peut devenir elle-même une arme contre la volonté populaire. Cette maxime est le reflet de notre sujet de recherche qui porte sur la problématique de l'intangibilité constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Et nous avons cédé en deux chapitres, dont le premier chapitre porte sur le fondement et portée de l'intangibilité constitutionnelle en RDC, et le second chapitre qui est relatif aux critiques et limites et perspectives de l'intangibilité constitutionnelle. Depuis d'abord, le doyen Dimitri Georges Lavant disait que le débat perd son intérêt et ses chances d'aboutir à une conclusion si les concepts ne sont pas définis. En effet, l'intangibilité constitutionnelle, entendue comme une interdiction formelle de réviser certaines dispositions de la Constitution, constitue un bouclier de valeurs fondamentales de l'État. Par ailleurs, en République, cette intangibilité est incarnée à l'article 220 de la Constitution du 18 février 2006 qui est modifiée à ce jour, qui interdit toute révision de la Constitution qui touche à la forme républicaine de l'État, au suffrage universel, à la durée et au nombre de mandats présidentiels, ainsi de suite. Pendant cette disposition qui est si noble, soulève une problématique s'il s'apportait en droit politique congolais qui essaie de savoir si l'intangibilité instituée ou instaurée par les constituants originaires de 2006 est absolue ou relative. Autrement dit, existait-il une possibilité d'admettre la révision des dispositions dites intangibles? Pour répondre à ces questions, monsieur le professeur, honorable membre de la composition, nous avons mis l'accent particulier sur deux axes essentiels, dont le premier porte sur les fondements philosophiques de la limitation du pouvoir de révision constitutionnelle et le second sur l'intangibilité face à la souveraineté du peuple et les générations futures. Dans cet élan, nous avons compris que la limitation du pouvoir de révision a pour fondement philosophique la préservation de l'ordre constitutionnel, des valeurs fondamentales ainsi que la stabilité étatique. Or, l'on peut repenser ces matières tout en respectant l'esprit de la Constitution, car c'est plus l'esprit de la Constitution qui est à considérer que la lettre. L'idée d'une Constitution n'étant pas d'instaurer des dispositions intouchables de manière absolue, mais plutôt de les préserver contre toute modification intempestive et de véhiculer l'idée de les garder, peu importe les révisions qui peuvent survenir. Il s'agit en réalité d'un verrou relatif ou d'une intangibilité relative. Pourquoi? Est-ce que ceci émane donc de la lecture minutieuse de l'article 220 qui laisse une possibilité, quoique silencieuse, de toucher à la disposition elle-même car ne bénéficiant aucune protection particulière? Dans cela même s'ouvre la question de la juridicité des dispositions intangibles de la Constitution. Notre étude a aussi démontré que si l'intangibilité constitutionnelle constitue un bouclier de valeurs fondamentales de l'État, elle peut paradoxalement, dans certaines conditions, freiner les aspirations légitimes du peuple à adapter ses institutions aux réformes du moment. Le verrouillage excessif des textes constitutionnels pourrait alors apparaître comme une entrave à la souveraineté du peuple et à la réforme institutionnelle, alors que la souveraineté appartient au peuple. En tant que souverain, il ne peut pas se lier ou se limiter dans le temps. Tenter d'instaurer une intangibilité absolue serait alors condamner les générations futures au changement démocratique et institutionnel. Nous avons en effet constaté que certaines dispositions dites intangibles peuvent, dans le contexte congolais, être perçues à la réforme institutionnelle. L'intangibilité, lorsqu'elle est mal encadrée, peut devenir un verrou excessif, empêchant donc des réformes nécessaires à l'adaptation de notre système aux défis politiques et sociaux. Cependant, elle demeure une garantie
garantie contre les dérives autoritaires et les révisions opportunistes. Ensemble, nous proposons qu'il soit trouvé un équilibre entre la protection des valeurs fondamentales de l'État et la flexibilité démocratique, en admettant donc une intangibilité toute relative pour ne pas assujettir les générations futures et instituer un blocage indéfini pour que cela serve réellement la démocratie, la stabilité ainsi que la volonté du peuple congolais. Ainsi dit, nous vous remercions honorablement. Merci beaucoup de l'exposé qui est clair et précis. Lisa